Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi je vais bien, je reviens là de la salle où j'ai fait le haut du corps, donc c'est pour ça que je suis en tenue de sport pour le moment. Alors, j'avais envie de vous partager 35 aliments protéinés et vraiment il y a un petit peu de tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a de quoi composer votre assiette, mais aussi pour des snacks ou quoi que ce soit. Donc ça c'est bien, il y a aussi des produits transformés, des féculents, donc vous allez voir exactement tout ce que vous pouvez faire pour remplir votre assiette et pour avoir vos apports en protéines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur le côté et je vais vous mettre une photo à chaque fois des aliments ici. Et vous notez les macronutriments et les calories, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Alors la première chose évidemment c'est la protéine végétale en poudre, oui. Eh bien, la protéine végétale, le plus souvent, elle contient entre 75 et 78% de protéines au 100 grammes. Donc du coup, c'est très très protéiné. Ça peut aider les personnes qui n'arrivent pas du tout à atteindre leurs objectifs au niveau de leurs macronutriments. Et du coup, voilà, ça s'ajoute un peu partout, je vous l'avais expliqué, mais vous la consommez comme vous voulez. Il y a tous les goûts du monde qui existent pour le moment. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y en a avec, sans soja, il y en a avec, sans gluten. Voilà, vous en trouvez partout sur internet, vous en trouvez dans tous les magasins maintenant. Voilà, c'est all-in la protéine végétale. Même chez Action, il y en a et la composition n'est pas du tout mauvaise, contrairement à d'autres. Donc ça, il faut le savoir. Et je pense que celle de chez Action est à 8,90 € pour 400 grammes de protéines, donc ça vaut vraiment la peine. Pour les petits budgets, franchement, voilà, ça c'est top pour les étudiants par exemple. Le deuxième aliment, ce sont les crispy soja, 77% de la marque Koro. Donc je vous en avais déjà parlé, ce sont les crispy soja cacao qui sont un petit peu plus amers et plus poudreux quand on les a croqués sous la dent. Et bien ceux-là, c'est 77 grammes de protéines au 100 grammes, donc vous les trouvez sur le site de chez Koro. Troisième aliment, c'est le sétan. Alors le sétan, attention, c'est vraiment de la protéine pure, donc c'est le gluten qu'on a extrait de la farine de blé et du coup vraiment c'est 100% gluten. Donc les personnes qui sont intolérantes ou allergiques, n'en consommez surtout pas. Voilà, c'est beaucoup moins digeste que d'autres protéines végétales, mais ça c'est à vous de tester si vous mangez du gluten et à voir comment ça se passe. En tout cas c'est 75 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est hyper protéiné. En numéro 4, 5 et 6, vous avez les crispy soja de chez Koro et les crispy de pois. Donc le premier, ce sont les crispy de pois à 71% de protéines. Ensuite, vous avez les crispy de soja nature 60% et les crispy soja cacao, c'est 58 ou 60% aussi. Donc c'est très riche en protéines aussi. Les crispy comme ça fait un petit peu office de Kellogg's, on va dire. Donc ça ressemble plutôt à des Rice Krispies. Vous les mettez soit dans un yaourt, soit au-dessus d'un shake, ou vous faites une crème de protéines avec vraiment un petit peu d'eau. Ainsi, vous pouvez ajouter des crispy en plus. Mais voilà, c'est facile à utiliser, c'est plutôt côté sucré. Vous pouvez aussi en faire des barres de céréales avec du chocolat. Vous en faites des petites pralines, on va dire, protéinées. Donc c'est vraiment top et on sait en faire vraiment plein de choses. En 7ème position, vous avez les protéines de pois texturées. Donc ça, c'est 61% de protéines. Vous pouvez les trouver dans les marques Koro, Casidomi, dans les magasins bio, des fois il y en a. Mais voilà, sur internet, en tout cas, ça se trouve plutôt facilement. Dans les magasins, c'est pas encore vraiment assez en vogue, on va dire, mais ça va arriver, j'en suis sûre. Donc les protéines de pois texturées, elles sont un petit peu plus tendres que les protéines de soja. Et donc en 8ème position, eh bien, ce sont les protéines de soja texturées. Donc elles sont à 52% de protéines. Donc c'est vraiment un petit peu moins quand même. Mais voilà, c'est la même chose, il faut les réhydrater. Vous les trouvez eux facilement par contre dans les magasins bio. Et sur les sites internet aussi, de toute façon, vous pouvez vraiment acheter même en très grosse quantité. Voilà, il ne faut pas être allergique évidemment au soja, donc les protéines texturées de pois peuvent être une alternative pour les gens qui ne consomment pas de soja. 9ème position, les pâtes de soja. Alors, à un moment donné, on en trouvait sur Casidomi, maintenant ils ne le font plus, mais c'est la marque Fibriti. Cette marque-là faisait des
pâtes, des spaghettis, des tagliatelles d'edamame, des tagliatelles de soja, des tagliatelles d'haricots rouges il me semble, et tout ça c'était hyper protéiné. Et donc les tagliatelles par exemple de soja, et bien ça c'est 43 grammes de protéines au 100 grammes, donc vraiment ça vaut la peine pour ceux qui en trouvent chez eux. Ici en Belgique on a du mal quand même à en trouver, mais voilà, peut-être que dans d'autres pays c'est plus facile à les trouver. Et pour ceux qui veulent un plat de pâtes, et bien voilà, c'est bingo, hein, et en plus c'est protéiné. En 10e position, vous avez les lentilles crues. Donc voilà, ici je vais noter tout en cru, c'est plus facile. Et comme ça, si vous devez calculer et vous faire une assiette, et bien tout simplement vous les pesez avant la cuisson. Ça permet aussi de ne pas gaspiller justement, parce que quand on pèse après la cuisson, et bien on se retrouve avec peut-être trop de quantité ou pas la quantité exacte qu'on voulait mettre dans son assiette. Et du coup voilà, bon. Quand on a des animaux, on peut en donner aux animaux, mais voilà, si on est tout seul à la maison, on se retrouve avec trop de lentilles. Alors, les lentilles, vous les cuisinez, et bien vous savez, hein, vous pouvez les faire tremper ou pas, ce n'est pas vraiment nécessaire pour les lentilles, hein, franchement, tant que vous les rincez, vous les cuisinez tout de suite et ça prend vraiment très peu de temps. Le mieux c'est quand même de les cuisiner un petit peu al dente, moi j'adore ça, je le fais pour toutes les légumineuses de toute façon et je trouve ça délicieux. Vous les trouvez où? Eh bien dans tous les commerces maintenant on trouve des lentilles sèches, c'est vraiment très facile à trouver. Et après si vous ne voulez pas les cuisiner, eh bien tout simplement vous les prenez déjà cuites, vous gagnez du temps. 11e position, les haricots blancs crus qui sont à 23,4 grammes de protéines. Donc c'est la même chose, idem que les lentilles, vous les trouvez dans toutes les grandes surfaces et vous pouvez les trouver crus ou cuits. En 12e position, vous avez le poulet vegan. Donc c'est une espèce de poulet qu'on peut retrouver donc sous forme d'émincé par exemple, que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. Et ça franchement, il y a quelques marques qui en font, donc moi je vous l'avais montré, j'aime bien celui de la marque Garden Gourmet. Je trouve qu'il a un côté un petit peu moins élastique, mais c'est vrai qu'il est plus sec. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et là, on est vraiment à 23 grammes de protéines au 100 grammes, donc ça vaut la peine. 13e position, les haricots rouges crus. Donc là, vous êtes à 22,5 grammes de protéines. Alors, je vous dis encore, on les trouve en grande surface, cuits, crus, n'importe. Ensuite, en 14e position, on n'y pense pas toujours, mais ça peut aider, et bien c'est le pain protéiné. Le pain protéiné, eh bien c'est 22 grammes de protéines au 100 grammes. 100 grammes, c'est 4 tranches. Donc si vous mangez 2 tranches, évidemment, ça vous fait que 10-11 grammes de protéines. Et ça, vous pouvez vraiment en trouver partout. Alors, que ça soit chez Lidl, chez Aldi, voilà, en France, je ne connais pas bien tous les magasins, mais même dans les Auchan et tout ça, il y a même les grandes marques comme Harris qui font du pain de mie qui en font maintenant. Donc voilà, c'est un pain évidemment qui est un petit peu plus transformé, il n'a pas toujours un bon goût, donc il faut peut-être regarder l'éco-score aussi pour ne pas manger n'importe quoi. Mais voilà, si vous avez envie d'une tartine, d'un burger protéiné, et bien tout simplement vous prenez 2 tranches de pain que vous toastez avec un burger vegan que vous mettez au milieu et ça vous fait un burger maison, beaucoup plus sain que les burgers de restauration rapide, on va dire ça comme ça pour ne pas citer de nom. 15e position, le haché vegan. Donc très souvent le haché c'est à base de soja, mais vous avez aussi du haché à base de sétan et il en existe maintenant d'autres. Il faut regarder un petit peu dans les magasins bio, mais vous en avez chez Lidl, chez Aldi, chez Carrefour, vraiment dans toutes les grandes surfaces maintenant. Donc vous trouvez ça très facilement. Et c'est un haché qui est déjà préparé, mais souvent ce sont des protéines texturées, en fait, tout simplement, qui ont été réhydratées et qui ont été, cuisinées pour avoir une petite saveur de viande, comme ça, une saveur fumée avec des épices. En 16e position, vous avez le tempeh. Donc le tempeh, c'est 19 grammes de protéines au 100 grammes. Et du coup, vous pouvez le trouver un petit peu dans tous les magasins maintenant, il y en a même chez Carrefour, chez Auchan, Intermarché, voilà. Il n'y en a pas dans les plus petites surfaces comme Aldi, Lidl, ça je n'en ai pas encore trouvé. Mais dans les magasins bio, évidemment, il y en a. Et sur internet, on peut tout trouver, hein, je ne vais pas le redire. Alors, le tempeh, ce sont des graines de soja qui ont été fermentées. Donc, à voir si vous supportez le soja ou pas. Je sais que maintenant, il faut des tempeh sans soja. Donc c'est-à-dire que ce sont des tempeh de graines de lupin
ou je me demande s'il n'y en a pas même de pois chiches, il faudrait un petit peu regarder, mais voilà, donc c'est possible aussi d'en trouver. C'est un goût quand même très prononcé, assez particulier, et tout le monde n'aime pas. Voilà, il y a un arrière-goût de fermentation, donc voilà, il faut aimer. Ensuite, vous avez les boulettes végétales, donc des boulettes véganes, en 17e position. Et dans les boulettes véganes, c'est la même chose, vous avez plus ou moins 19 grammes de protéines au 100 grammes. Vous en trouvez vraiment partout maintenant dans les grandes surfaces. Il y en a même chez Aldi. Elles ne sont vraiment pas chères. En plus, l'éco-score est de B, il me semble, A ou B. C'est fait à base souvent de soja texturé aussi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du gluten dedans, donc à regarder la composition exacte, mais ça vaut la peine. 19 grammes de protéines au 100 grammes. En 18e position, vous avez les burgers vegan qui sont aussi à 19 grammes de protéines au 100 grammes la plupart du temps. Donc ça, il faut regarder un petit peu, vous en trouvez dans tous les magasins. Ensuite, 19e position, on a les pois chiches crus qui sont à 19,3 grammes de protéines au 100 grammes plus ou moins, donc 19 grammes quoi. En 20e position, on a les pâtes de légumineuses, donc vous avez vraiment toutes les pâtes de pois chiches, de lentilles, vous avez de pois cassés aussi, de pois, et donc tout ça vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Donc vous avez aussi le riz des légumineuses, vous avez les feuilles de lasagne de légumineuses, et vous avez aussi le taboulé, le couscous de légumineuses. Donc voilà, donc tout ça, ça rentre dans la même catégorie, ça fait plus ou moins 18 à 24 grammes de protéines au 100 grammes, il faut regarder, ça dépend vraiment de chaque recette. En 21e position, ça va paraître bizarre, mais je l'ai mis quand même, eh bien ce sont des chips. Oui, ce sont les chips de lentilles de la marque Lima. Donc Lima, c'est une marque bio qui est quand même assez connue. Et donc là, vous avez 15,4 grammes de protéines au 100 grammes. Alors je sais que si vous êtes sportif, vous avez sûrement vu tous les chips protéinés, mais ils ne sont jamais véganes quasiment. J'en ai trouvé, il me semble, dans un seul magasin, mais c'était pas du tout la même composition. Donc ici, ce sont des chips qui sont quand même assez sains. Donc ils ne sont pas trop riches en graisse, ils font 4,6 grammes de graisse au 100 grammes. Par contre, il y a quand même pas mal de glucides, hein. Ils sont à 71 grammes de glucides au 100 grammes et donc 15,4 de protéines. Donc ça vraiment, ça vaut la peine. Bon, je vous le note ici de toute façon, hein, mais ça vaut la peine. Un petit encas plutôt sain et qui peut faire plaisir à tout le monde et que vous pouvez consommer sans culpabilité. Voilà, donc ça c'est chouette. On peut les trouver chez Casidomi et dans les magasins bio. Voilà, il faut chercher un petit peu sur internet, vous pouvez certainement en trouver dans d'autres endroits. 22e position, le quinoa cru qui est à 14,4 grammes de protéines et du coup là, eh bien, vous en trouvez partout, hein. En 23e position, vous avez les flocons d'avoine qui font 13,3 grammes de protéines au 100 grammes. Les flocons d'avoine, vous en trouvez avec ou sans gluten et franchement, ça c'est facile à trouver, hein. Ensuite, en 24e position, vous avez le sarrasin cru. Le sarrasin, ça fait 13,3 grammes de protéines aussi au 100 grammes, donc ça c'est bien. Ensuite, 25e position, le boulgour cru qui est à 12,3 grammes de protéines. Le boulgour, c'est du gluten, donc c'est à s'y méprendre, mais ce sont des morceaux de blé. Donc c'est un petit peu comme du couscous, mais en plus gros grain. C'est difficile à dire, hein, en plus gros grain. Et voilà, donc vous pouvez en faire plein de choses. En 26e position, vous avez les pâtes complètes crues. Et là, elles sont à 12 grammes de protéines. Ensuite, vous avez la semoule complète crue aussi. Je parle toujours en cru, qui est à 12 grammes de protéines. En 28e position, vous avez le millet, qui est à 11 grammes de protéines. En 29e position, eh bien, vous avez les burgers de légumes. Donc dans les burgers de légumes, vous avez 11 grammes de protéines. Donc ce n'est pas négligeable. On peut facilement en manger deux, ça fait 200 grammes de burger, mais franchement voilà, ça passe facilement, ça fait 22 grammes de protéines. Vous en trouvez vraiment dans toutes les grandes surfaces. Il y en a aussi chez Aldi qui ne sont pas mauvais. 30e position, eh bien, vous avez les pâtes classiques crues. Donc dans des pâtes, eh bien oui, il y a des protéines, 11,5 grammes au 100 grammes. Et tout le monde mange plus que 100 grammes de pâtes. Donc voilà, enfin, sauf ceux qui sont vraiment en diète et qui font attention et qui calculent tout. Mais très souvent, on mange plus que 100 grammes de pâtes dans son assiette. Même les restaurants font plus que ça, donc voilà. Ensuite, eh bien, même après les pâtes, vous avez le tofu.
Donc ça vraiment ça dépend de la marque des tofu, mais voilà, à la base souvent le tofu au 100 grammes c'est 10 grammes de protéines, donc je préférais le mettre là, mais vraiment ça dépendra. Il y a des tofu qui peuvent aller jusqu'à 15 grammes de protéines comme le tofu Prozis, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu qu'en fin de compte le tofu c'est quand même moins protéiné que des pâtes, que du sarrasin, que du quinoa, donc ça quand même, voilà, il faut le faire. Ensuite, en 32e position, vous avez le pain complet. Donc le pain complet, c'est 9 grammes de protéines au 100 grammes. 33e position, le riz complet cru. Donc il est à 7,7 grammes de protéines. Ensuite, vous avez suivi le riz basmati cru qui est à 7 grammes de protéines. Et en 35e position, les petits pois cuits. Donc eux, ils sont à 5,4 grammes de protéines. Ensuite, vous avez plein d'autres choses. Il faut savoir que les protéines, vous en avez vraiment dans tout. Donc même dans les feuilles de salade que je vous avais dit, vous avez vraiment des protéines dans tout. C'est vraiment un des macros qu'on retrouve quand même dans tout, sauf peut-être dans ce qui est plutôt gras, comme les lipides et tout ça. Alors ici, voilà, je vous ai mis tous des aliments, mais je n'ai pas mis tout ce qui était trop gras ou qu'on ne peut pas consommer vraiment plus que 100 grammes non plus. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas mis tous les oléagineux parce que pour moi j'estime que si on est en diète ou pas, de toute façon manger 100 grammes de cacahuètes c'est genre 650 calories et c'est quasiment 50% de graisse. Voilà, c'est pas l'idéal pour la santé ni pour la diète. Du coup voilà, je n'ai pas mis des oléagineux, mais il faut savoir que même si vous en consommez un petit peu, il y a aussi des protéines dedans. Donc comme je vous le dis, vous avez vraiment des protéines dans tout en fait. Et à la base, si vous mangez assez en quantité et assez varié, vous n'aurez jamais de carence en protéines. Il n'y a pas eu de carence en protéines depuis très très longtemps, vraiment, enfin, je veux dire, il y a eu une carence en protéines à un moment donné, c'était après la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça que l'OMS a augmenté les apports en protéines et les a mis à 0,8 g par poids de corps, par kilo de poids de corps, mais à la base on était bien en dessous de ça. Donc vraiment, même en consommant 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, eh bien vous êtes vraiment au-dessus, donc dans la moyenne, vous êtes bien. Voilà, vous ne devez pas vous tracasser de ça. Après, il y a aussi le fait que au niveau des protéines, les gens en consomment plus parce qu'ils ont un objectif physique et un objectif de musculation, très souvent, hein, il faut le dire. Et du coup, ça c'est complètement autre chose. Mais il faut savoir que pour votre santé, il n'y a pas de problème en fait avec les protéines. Vous en aurez toujours assez. Il y a aussi des personnes plus âgées où là on leur conseille de consommer un petit peu plus de protéines et ça encore c'est autre chose. Voilà, donc il faut vraiment remettre tout dans son contexte et chaque personne est différente, chaque personne a des objectifs différents, mais pour votre santé en tout cas vous ne devriez pas vous inquiéter de ça. Voilà, donc j'ai parlé déjà bien assez. Du coup, on va finir maintenant avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter. J'ai certainement oublié des choses, hein, c'est sûr, des aliments ou quoi que ce soit. Mais il y a tellement de choses qu'on peut trouver maintenant vegan et qui sont aussi chouettes à manger. Que voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des petites astuces, mettez-les en commentaire. Ça nous fera plaisir de les lire aussi. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Surtout, portez-vous bien et bougez un petit peu, c'est super important, et alimentez-vous bien. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt!